Salut à tous les gars, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Petit podcast, premier du nom. Premier du nom, je ne sais pas de quoi on va parler, puisque Eloane et Romain m'ont préparé des questions. Yes. Donc je vous laisse découvrir tout ça en même temps que je vais le découvrir. C'est parti. Ça va être bien sympa. Yes, Ça va être bien yes. sympa. Tu vas bien? Ouais, très bien, toi. Toi, tu vas bien, toi? Ça va très bien et toi? Ouais, super. T'as Et arrêté toi de cracher du feu? J'ai arrêté de cracher du feu, gars. Ok. Bah, parfait. Magnifique. Bah, d'ailleurs, pour ceux qui ne te connaissent pas, je t'invite directement à te présenter. Je vais me présenter. Qui est Florian? Et Je m'appelle Florian Angard, j'ai 25 ans. Je suis entrepreneur, créateur de contenu. Je montre sur mes réseaux les coulisses de ma vie, que ce soit au niveau de la partie entrepreneuriale et acting aussi, parce qu'à côté je suis comédien. Je fais un gros focus en priorité quand même sur la partie business, parce que j'ai monté ma société du coup il y a 7 ans dans l'événementiel, qui monte petit à petit d'année en année et qui depuis un an a pris un gros cap. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui T'as envie d'en parler un petit peu? j'ai envie d'en ça, parler c'est et ça. j'ai envie de par ce podcast de raconter un peu plus en profondeur, Ouais. avec un peu plus d'authenticité et de parler vrai. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on veut montrer sur les réseaux et moi j'ai envie, j'ai rien à vendre. Mhm. J'ai rien à vendre sur mes réseaux, j'ai pas de formation à vendre, j'ai mon business qui est mon business de mariage. Donc évidemment l'objectif est de parler de l'entreprise Georges Walt, mais à travers mes réseaux, j'ai envie aussi de raconter, d'inspirer, de montrer aux gens qu'on peut y croire. Tu pourrais en faire une formation, en vrai. Je pourrais en faire une Carrément. formation, ça se trouve plus Carrément. tard que je coacherai des gens ou j'en sais rien, Carrément. mais aujourd'hui c'est pas le Comment sujet. faire son mariage en un an Bah, C'est ça, comment ça faire peut son être mariage en bien. un an, c'est pas possible. Ça pourrait bien marcher. Le temps de se faire connaître, Ouais, compliqué. compliqué. Bah t'as pris 7 ans quoi, J'ai pris Ouais, 6 ans, 5-6 ans, quand même. Hein. ouais. Ok. 5-6 ans à faire 100 mariages. Et où littéralement on double le volume pour les prochaines, 200 mariages. Ça c'est incroyable. Ouais. C'est fort, très très fort. Tu sais pourquoi comment ça a basculé? Comment c'est passé Enfin ça fait x2 pratiquement ou... Bah on fait x2 et peut-être même x2,5 pour l'année prochaine en termes de volume et de chiffre d'affaires. Ok. Mais ce qui a fait basculer, je dirais que c'est de tout le temps oser tester. Dans le sens où j'ai toujours eu une trésor de merde parce que Mhm. je réinvestissais toujours. J'ai toujours réinvesti, bah, vu que c'est de l'événementiel, il y a du matériel, il y a des camions, il y a de la com, il y a du marketing. Après, il a fallu se payer pour vivre. Mais là, aujourd'hui, il y a 19 personnes dans l'entreprise. Donc, forcément, il faut payer les gens. C'est mieux? Mhm. C'est mieux pour éviter les problèmes. Ouais, carrément. Mais du coup, pendant longtemps, j'ai été tout seul. Genre, dites-vous, là, on est 19. Il y a 1 an et demi, on était 3. Hum. Dont Hum. moi et 2 freelances en DJ. Donc, c'est pour ça que là, cette année, ça a pris un vrai cap. On est encore un peu en flux tendu, toujours sur la partie trésor. Mais je réinvestis toujours. Genre, là, j'ai réinvesti presque 20 000 euros dans le marketing. Donc, Ok. bien. c'est quand même... C'est énorme. c'est ça, en fait. Enfin, c'est bien. Ouais. c'est- Mais en fait, j'ai toujours investi dans des ads, dans différents canaux d'acquisition pour aller chercher des leads, pour aller chercher des clients. Et tu vois, au début, tu testes des départements, tu testes des choses, tu fais « Ah, ça marche pas ». Un jour, genre, j'ai mis 5 000 euros pour l'Île-de-France. J'ai eu 0 mariage. Un jour, je suis allé faire le salon du mariage à Paris. J'ai eu un mariage. Ouais. Je me suis dit, je vais remplir mon année. Ça m'avait coûté 5 000 euros le stand de 6 mètres carrés. Ah t'avais pris un stand? J'avais pris un Très stand. très cher les stands sur les salons. Oui, un salon du mariage à Porte de Versailles. Ouais. J'ai vu un mariage. Et tu gérais ça tout seul à l'époque? Bah, je gérais ça tout seul. J'avais pris une wedding planner avec qui je travaillais pour. Ouais. Ok. Mais pour, le côté euh, marketing et tout, mais d'avant, c'était moi tout seul. Ah ouais. C'était en janvier dernier. C'est là où j'ai rempli fortement l'année dernière. J'étais en call client Mhm. de 9h à 19h. Parce que je signais pas tout. Tu sais, c'était des rendez-vous découvertes et tout. Hum. Et c'était hyper chargé. Mais j'avais signé au moins 20 ou 25 mariages dans le mois. Ok. Ouais. Et mais t'as fait quoi comme étude Parce que du coup, le marketing, ça c'est venu comment? Moi, j'ai fait un bac pro mécanique moto. Ça n'a rien à voir. du coup. Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Ok, ok. Tu veux des motos pendant le mariage ou... On peut faire un show moto C'est ça, pendant c'est les ça. mariages. Tous mais- les bikers. Mais pour revenir rapidement sur comment on a fait pour doubler, je dirais que c'est vraiment trouver des stratégies. Mhm.
Et une fois que tu l'as trouvé, tu dis ok, ça marche. Donc sur ça, sur ce Tu- cheval, sur tu ce scales pion à fond. d'échecs, tu vas venir retester des choses où tu vas mettre plus d'argent. Mm. Et j'ai eu la chance de recruter un directeur commercial qui gère maintenant toute la partie acquisition, mariage, Mhm. toute la partie acquisition client, vente, suivi jusqu'à la récupération d'avis. Donc j'ai fait le choix de le payer pour ça. Donc j'ai misé sur le bon cheval. Parce que genre vraiment, il vend tellement mieux que moi. Ouais. Parce que c'est son métier, ça fait 10 ans. Il a vendu du mariage, il a vendu du funéraire, il a un large choix. Ouais. Et genre le mec, c'est Des beaux un... moments de vie, du coup. Des bons... Mais tu Oui. sais que la partie funéraire, C'est l'opposé de. par c'est contre. l'opposé, mais tu dois répondre à un service pour les Ah gens, ouais, faire en ouais, sorte c'est que ce clair, soit c'est Et que un ça se bon passe bien, moment, c'est que ça clair. se passe bien. Donc au final, c'est une cérémonie et ça match un peu. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et donc du coup, là, j'ai fait encore le choix de le payer pour qu'il gère tout le suivi client Mhm. jusqu'à la récupération d'avis, pour que moi, ça puisse me libérer du temps pour Ok. développer l'entreprise encore plus. Vraiment prendre de la hauteur petit à petit, petit à petit. Et t'es au niveau secteur, t'es département, régional, Bah, national, international. aujourd'hui, c'est dans le monde. Ok. Euh, il y a encore un an, c'était dans l'Oise et dans les 3 départements autour. Mais maintenant, on est entre guillemets à 350 km de rayon autour de Paris. Ok. Donc ça donne Ouais. plus de 700 km de diamètre autour de Paris. Donc ça va de Lille à Orléans, de Deauville à Reims. Mais le 13 juin, on a un mariage dans le sud. On a fait un mariage au Caire en Égypte en août. On bosse avec Tahiti. Mhm. Bientôt Los Angeles, j'espère. Mhm. Parce qu'on a une petite opportunité là-bas. On en parlera après, ouais. On en parlera après. Mais du coup, si on bosse à Tahiti, c'est littéralement l'autre bout du monde. Donc bien évidemment qu'on va pas envoyer des camions Ouais, bah, à c'est Berlin. Mais forcément, maintenant, on a Charles de Gaulle vraiment à côté. Un billet d'avion, c'est que dalle. clair. Mhm. On peut envoyer un DJ, on envoie un camion. On va dire Ouais. qu'en France, on est, selon la demande, un peu nos limites. Très cool. Mais en fait, qu'est-ce qui t'a construit? Moi, je veux parler de toi. Moi, je veux parler vraiment de toi. Ok. Ça vient d'où en fait ce truc d'entrepreneur? Parce que tu me dis que tu as fait un bac pro mécanique. Mm. Ça vient d'où le fait de vouloir entreprendre? T'as eu, je sais pas. Bah, moi, j'ai grandi avec un père entrepreneur. Ok. Donc j'ai toujours vu le business. Mhm. Et j'ai eu la chance de faire du motocross en compétition où j'ai roulé pour Yamaha. J'ai fait le championnat de France. J'ai fait 3 fois l'Enduropal du Touquet. Et donc du En coup, plus. ça m'a forgé une discipline. Ouais. Dans le sens où à un moment, j'allais même plus à l'école. Je roulais. J'avais les trois mêmes motos. J'en avais une d'entraînement, une course, une de sable. Ouais. C'était moto mercredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, c'était sport avec un coach. Jeudi, vendredi, sport avec un coach. Fallait aller chercher les motos chez le mécano. Fallait aller chez le mec qui nous préparait les suspensions. En fait, il y avait tout un truc où genre mes parents, ma mère appelait le lycée tous les jours et disait bah aujourd'hui Ouais. Florian il viendra pas, il est malade. Sauf que à un moment j'étais tout le temps malade. Ouais. Donc au bout d'un moment il savait. Il disait bah Florian il va rouler aujourd'hui quoi. Ouais. Ok. Et en fait ça m'a forgé une discipline dans le fait que t'as des objectifs. Donc tu dois finir l'enduro du Touquet, top 10 dans le championnat. Et en fait faut aller chercher, donc faut aller courir sous la pluie, faut laver la moto qui est plein de boue, faut jusque 23h changer les pneus. En fait, donc du coup ça m'a forgé une discipline de quand tu veux un truc, y aller. Ça donne une T'es obligé. rigueur en fait. T'es Bah, obligé d'y aller. la rigueur. Ouais. Et moi gars, ce que je Puis supporte t'es tout pas, seul sur ta moto. ce Donc, que je supporte pas, c'est le manque d'engagement ouais. et le manque de rigueur. Ok. Tu vois? Quand tu dis un truc, faut le faire. Carrément. Quand tu t'engages, faut y aller. Mm. Et les gens perdent ça, c'est dommage. Tu vois, je le retrouve énormément. Hein. J'ai déjà eu des entretiens avec des gars, ils sont pas venus. Tu vois, enfin, c'est dommage. Ouais, clair. Et c'est dommage pour eux. Et en fait, Ouais, à quel moment ça a basculé sur. à quel moment ça a basculé? Bah, genre, j'étais en bac pro mécanique moto. Mm. J'étais en mode, je faisais mes stages, genre, j'avais pas envie d'avoir un salaire Tu voulais et de rouler. subir un patron et d'avoir des horaires. Et après, je suis parti en BTS. Mais c'était Main- compliqué d'aller faire du pro en moto. Ah ouais. Parce que tu voulais rouler quand même, peut-être en faire ton métier. Et pas t'arrêter à taffer en concession. Ou, Ouais, mais après, c'était, tu sais, c'était des stages d'un mois, Ouais. un mois par an. Ouais. Donc ça allait, tu vois. Mm. Et puis vu que je travaillais dans un garage, bon bah ça allait. Mais après ce bac pro, j'ai fait un BTS maintenance des systèmes de production industrielle
en Très apprentissage. chiant, stop. Long. Très chiant. J'étais à l'usine et là je me suis dit je ne veux pas ça de ma vie. Ouais. Donc je suis allé chercher ok qu'est-ce que je veux faire et j'étais fan de David Guetta, de Bob Sinclair petit, j'avais fait à 6 ans, j'avais refait une boîte de nuit dans ma chambre, j'avais demandé une boule à facettes à Noël et tout. Ouais. Et je me suis dit bah je vais poster une annonce sur Facebook où je vais proposer mes services de DJ. Je ne savais pas mixer. Mais non. Je suis allé faire une presta DJ, j'avais acheté 2 enceintes, 2 jeux de lumière, c'était une catastrophe. Mais tu savais pas mixer, Je faisais ça, je mettais play, je faisais oup, on change de musique. En même temps, frère, pour le budget que j'avais vendu le truc. Ah, mais du coup, première fois que tu vends quelque chose, du coup. Première fois que je vends quelque chose, Tu ouais. vends une prestation. Ouais, Ok. T'as quel âge là? Ouais. j'ai 25 ans. Non, t'avais quel âge Ça, quand c'est t'avais? ta gueule. J'avais 18 ou 19 ans. Ok. Ok. quand Et j'ai la fait moto, ça a commencé à quel âge? ça. La moto, ça a commencé à 11-12 ans Ok. Ah, oui, quand même. et j'ai jusque 19 ans. Ah, quand même. Mhm. Ok. Ok. Mais tu t'es dit, je pourrais pas en faire mon métier. Au bout d'un moment, t'as envie de construire quelque chose. J'étais pas assez bon pour C'est comme le foot. devenir pilote mondial, parce que c'est en mondial que tu gagnes ta vie. Ouais. Moi-même, j'ai failli mourir en Mhm. moto. J'ai eu un grave accident. J'ai perdu un Pendant pote. une course? Ah oui, ok. Ouais, wow. j'ai perdu un pote pendant une course. Le jour de mon anniv, il y a un autre pilote qui est mort. J'ai un autre pote qui est devenu paraplégique. Ouais, Donc tu au te fur et à dis, mesure, je me suis dit, Oula, il y a des signes avec peut-être? l'âge, avec l'âge, avec peut-être, l'âge, ouais, je pense avec- l'âge, tu vois, tu te prends dis, plus bon, peur, bah là, ouais, je capte. c'est peut-être le moment. Donc tu continues d'aller rouler un peu, puis finalement, ça Mhm. diminue. Ok. Et du coup, DJ. Du coup, DJ. DJ. Mais après, du Donc coup, on lâche la moto, on prend les platines. Ouais. Et Du coup, t'as rappris, rigueur, on est reparti. Ouais, En fait, on reprend le même Le process, même en fait. process, ouais. Même quand je faisais des vidéos sur YouTube à l'époque, rigueur, toujours une Ça, c'est vidéo. venu toujours- après. Ça, c'est venu après, ouais. En fait, la petite histoire, c'est que du coup, quand j'ai arrêté mon BTS et que j'ai dit, ok, maintenant, je focus sur ma Mhm. société, je passe de micro-entreprise à société, je vais faire un crédit à la banque. Covid. Dur. Covid. Tu m'étonnes. Et donc, du coup, tous mes événements, pas non plus énormes, je pense que j'en avais peut-être 15 ou 18 de Au mois. signés. Non, à l'année, Ah, là. à l'année. Tout s'est annulé. Mhm. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire Ah ouais, putain, Qu'est-ce que je l'événementiel peux avec le faire Covid. Parce que j'ai pas d'aide, parce que ma société est trop récente. J'ai absolument pas envie d'aller bosser pour quelqu'un. Je me suis dit, bah, je vais trouver un truc à faire dans ma société pour me démarquer de la concurrence. Donc moi, j'ai toujours été un peu casse-cou avec la moto et tout. Je me suis dit, bah, je vais apprendre à cracher du feu. Le mec est fou. Ah, c'est venu comme ça, genre ça, c'est venu comme Ouais. Et donc, ça. Comment tu te formes à ça, mec? ben, en fait, je me suis dit, bah, j'avais vu un cracheur de feu en boîte de nuit, genre quand j'avais 16 ans. Ouais. Je vais lui envoyer un message, je me souvenais de son prénom. Et le gars, il m'a dit non. J'ai dit si. J'ai Ah, dit, t'as je veux forcé, que tu ouais. m'apprennes. J'ai forcé pendant 2 jours. Il m'a dit, bon, ok, je vois Persévérant. que t'es motivé. Ça fera 500 balles. Viens chez moi dans le Nord. Mais non. Si. J'y suis allé. Parce que je savais que Cracheur de Feu, un peu l'histoire, tu m'avais Je l'ai raconté, payé. mais que tu l'avais payé. Ouais, Petite formation de Cracheur de Feu. petite formation de cracheur de feu. Ok. Et du coup, il m'a appris les bases. Je me suis entraîné. Et le Covid, il a continué. Et du coup, j'ai posté des vidéos sur YouTube. J'ai fait une vidéo avec Michou, ça m'a fait un peu péter. Mhm. Et pendant 3 ans, j'étais youtubeur en parallèle de Mais que sur l'entreprise. la thématique. Sur la thématique feu et divertissement, ouais. Ok. Ok. Et t'as arrêté à un moment aussi. Bah j'ai arrêté parce que quand tu commences à avoir mal aux dents et que t'es Ouais. tout rouge et tout, et que tu veux pas au final devenir cracheur de feu, Ouais, on bah, prenait des risques de pire en pire. Au bout d'un moment, j'ai fait... En fait, t'aimes trop le risque, toi, avec la Bah plus moto, maintenant, tu vois, je suis un ouais. peu plus prudent maintenant. La vie m'a épargné. de ouf. Ah, mais ça t'a appris au moins. Clairement. Ouais, bah, je regrette absolument rien. En fait, ça c'était après le DJ Cracheur de Feu. Non, c'était toujours Pendant, ça, pendant, tu vois, parce tu que faisais un j'avais peu toujours de mon tout encore. entreprise. Ouais. T'as toujours fait un peu de tout, quoi. J'ai toujours été sur Plein de sujets différents. plein de Oh, sujets, ouais, mais tout maintenant je T'essaies de focus. C'est je le focus focus, maintenant ce un qui est peu pas mal. plus. Parce que si, Ouais. si tu veux vraiment percer, moi je pense que je suis d'avis de vraiment focus sur un truc. Mm. Tu peux essayer des trucs, mais. Bon, je monte une petite épicerie bio à côté. Non, je rigole. Mais du coup, là, vu qu'on parlait de risque, est-ce que c'est quoi le plus gros risque pour toi que t'aies pris dans la vie, dans ta vie aujourd'hui? Mec, je pense que le plus gros risque que j'ai pris là actuellement, C'est quoi? bah c'est de recruter des gens, Ouais. de partir. D'investir. De déléguer, non? Ouais, d'investir. En fait, Investir sur des gens, déléguer. investir, ça veut dire quoi? Bien sûr que j'investis dans moi, bien sûr que j'investis en mon entreprise. Le plus gros risque que je prends actuellement, c'est que mercredi, je prends l'avion
pour aller à Tahiti et Los Angeles pour aller développer mon entreprise là-bas. Ouais. Et en même temps, j'ai monté une équipe en France qui gère. Et en Tu même laisses. temps, je suis en mode ok, je vois grand. Ok, j'ai cette opportunité-là Mhm. à Tahiti. J'ai cette opportunité-là à Los Angeles. On y va. Moi, j'ai aucun regret dans ma vie. Aucun regret. Depuis que je suis petit, j'ai aucun regret. Mhm. Parce que j'y suis toujours allé. Donc J'ai aucun regret. c'est pas forcément des risques du coup pour toi. Bah là, si, c'est un risque. Ouais. C'est un risque que tu prends. Mais dans tous les cas, t'apprends. Et je sais que si la vie, j'ai la foi. Si la vie, elle m'envoie un truc pour que j'aille là-bas, je dois y aller. Ok. Mais que ce soit professionnellement, personnellement. Histoire de cœur, T'es histoire très dans les d'amitié. signes quoi. Très- La moto, En fait, j'y crois. Ouais. J'y crois. Y a que ça. J'y crois. Tu peux pas ne pas y croire. Si jamais t'y crois pas, tu t'éteins. Et c'est le problème aussi de la société actuelle. C'est que moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de dire aux gens, putain, vous pouvez y croire vous aussi. Si toi, tu rêves d'être marin, Mhm. Bah, tu mais qu'est-ce que tu... Ouais. pourquoi t'y vas pas? Ouais, Ton rêve, c'est d'être marin en Polynésie française. Mhm. Ne te cherche pas d'excuses. Si ton truc, ouais, j'ai pas d'argent, et bah tu vas travailler à McDo, tu mets de l'argent de côté, et dans 3 mois, tu pourras partir là-bas. En fait, les gens, ils y croient pas. Moi, j'y crois. J'y crois, et je sais pas pourquoi j'y crois, mais j'y crois. Ok. Je sais que j'aurai de l'argent, je sais que j'aurai un impact, je sais, j'ai déjà la liberté, j'ai déjà la liberté financière, géographique. Et ça, c'est ce que je voulais, j'y ai cru. Je me suis dit, comment, j'en sais rien. Là, actuellement, je suis dans un truc où ma vie, elle a changé personnellement, professionnellement, amoureusement, amicalement. Ouais. J'accepte, je laisse partir ce qui part Tu laisses pour rentrer faire ce de qui la va. place, c'est ça, pour c'est faire rentrer ce qui doit rentrer. Ouais. Donc, je dirais, le plus gros risque que je prends en ce moment, c'est de faire ce podcast, de partir à l'autre bout du monde, Moi, en fait, c'est. C'est actuellement, Tu vis dans le risque, en fait. T'es dans le risque tout le Mais temps. je quoi. vis dans le risque, mais il faut vivre dans le risque. Ouais, ok. C'est bien. Sinon, tu fais rien. Ok, très bien. Ouais, parce que ouais, j'allais dire, est-ce que c'est vraiment. Si Un t'as pas de risque. regrets, tu vois, je dirais pas c'est des risques, parce qu'en fait, t'as jamais de regrets. Donc, même toi, personnellement, ta tête, tu te dis pas, je prends un risque. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Je sais pas où Mais je vais regarde, t'emmener là, mais. regarde, là, j'ai un ami qui m'appelle, parce qu'il part habiter Los Angeles. Il m'appelle et il me propose de le rejoindre pour qu'on puisse faire des rendez-vous, discuter, que je puisse voir comment c'est là-bas, Mhm. pour développer l'entreprise là-bas. Si j'y vais pas, toute ma vie, je dirais, Ouais, j'ai pas j'aurais pris- peut-être dû j'ai aller, pas j'y pris- suis pas allé. Ouais, c'est clair. J'ai pas pris le risque. Ouais, Bon, Ok, bah, j'y ok. vais. ok. Ok. Ok, ça me fait dépenser des billets d'avion, ok, ça me fait dépenser des hôtels. Si derrière tes opportunités. Je m'en branle. Ouais, ouais. L'argent, il vient. Le temps, les souvenirs, ce que tu crées, l'amour. Parce que moi, je fais beaucoup de choses par amour. Mhm. C'est soit tu vis dans l'amour, soit tu vis dans la peur. Soit tu fais les choses par amour, soit tu fais les choses par peur. Ouais. Soit tu t'empêches de monter ce que tu veux monter. Ça peut être un truc petit, mais grand pour la personne. Peut-être que le mec, son objectif, son rêve, c'est d'être peintre. Mhm. Peintre en bâtiment. Le mec, il dit, j'ai mon petit camion, j'ai ma liberté, j'ai personne qui me fait chier. Sauf que le mec, s'il ose pas faire ça, et que du coup, il vit dans la peur à aller travailler pour un peintre, mais qu'au final, il n'est pas épanoui, il vit dans la peur. Ok. Donc pour moi, amour ou peur, pour l'amour, pour l'amitié, pour le pro, pour tout. T'es à 100% quoi, Ouais. dans tout. Je suis à 100% dans l'amour, dans tout. Ok. Ok. J'ai été dans la peur. Ah ouais. De fou. Raconte. Bah, j'ai été dans la peur amoureusement. Ouais. J'ai été dans la peur financièrement. Aujourd'hui, on est en période hivernale sur le mariage. C'est plus compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est Mais je pense qu'il y a un sujet là-dessus. Hein. c'est une trésor qui descend de x10. Tu divises par 10. Qu'est-ce que tu en penses des mariages l'hiver? Moi, je pense qu'il y a une tendance. Il y a une tendance Je suis sûr qu'il y a une tendance. Je pense que ça peut devenir très très classe, tu vois. de se marier en hiver. Ouais. Ah ouais. En thème chalet, etc. On associe ça trop au truc guinguette, un peu l'été, etc. 99% des mariages qu'on fait, c'est thème champêtre et bohème. Voilà. Ouais. L'été. Et il faut casser ce truc. Tu peux pas. Demain, tu peux peut-être devenir C'est clair. C'est clair. le wedding planner qui excelle sur les mariages en hiver.
Le budget est moins cher, en plus tu peux dire, voilà, ça coûte moins cher. Ouais. Ça peut être tout aussi beau. Mm. Bon, il caille un peu, mais vas-y, quand il pleut en été, bah, quoi qu'il arrive, de toute façon, il pleut et t'es obligé Ouais. de faire ton mariage. Mm. Donc là, au moins, tu sais qu'il va pas faire un beau temps ou neiger, donc c'est encore plus cool. Mais l'hiver, t'imagines, tu fais ton mariage thème de Noël, Mais c'est tu mets incroyable. des sapins, tu mets de la fausse neige, Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. tu rentres dans la salle, mec, sur Jingle Bells, incroyable. Non, ça peut être sympa, en vrai. Ouais. Le prêtre, tu lui dis, moi je veux que vous habillez en Père Noël, par contre. Et là, tu auras des problèmes. De quoi? Et là, tu auras des problèmes. Ouais, mais ça peut être très cool en vrai, parce que comme tu dis, tu as ces galères de finances l'hiver, tu es obligé de rebondir et faire autre chose. Parce que tu peux pas. Après, sinon, tu prends le risque de faire tout ton business à 100% de avril à octobre. Ouais, Tu vois, alors que tu pourrais faire aussi de novembre à février, tu pourrais essayer de faire un truc. Quoi. ouais. Non, parce que là, tu fais quoi là? Du coup, là, c'est l'hiver. Là, on Comment- fait des événements d'entreprise. Ouais. On fait. Moi, je m'occupe de développer l'entreprise, de recruter, d'améliorer les process logistiques, quels ont été les problèmes qu'on a rencontrés l'année dernière, qu'on ne doit pas Mhm. rencontrer l'année prochaine. Ok. Parce que du coup, si on les solutionne, ça nous fait de la place pour accueillir d'autres problèmes. Mhm. Donc, des problèmes quand on va évoluer. Donc, je pense que. Enfin, là, c'est vraiment tout un truc. Ok, où est-ce qu'on va? Bah, je m'en vais à l'autre bout du monde pour développer l'entreprise. Donc, non. Et puis, je développe aussi Personne. autre chose. Je développe le personal branding Ouais. avec vous. Parce que d'ailleurs, on vous a pas présenté. Je développe les réseaux avec vous. Et je développe aussi autre chose dans l'événementiel, toujours dans le mariage. Mais qu'on n'en parle pas tout de suite. Petit teaser. Ok, très bien. Vas-y. Ouais, je voulais- Présentez-vous, les gars. Tu comptes pas? Mais bien sûr. Maintenant, on est à midi. Mais qui êtes-vous pour Georges Walt? Vas-y. Déjà, on n'a même pas parlé de Georges Walt. Moi, je suis tout récent. Je suis tout nouveau, moi. Toi, les t'es gars. tout C'est neuf, le petit frère. nouveau, Je c'est suis le tout petit nouveau. Bah écoute, moi je suis là pour gérer les réseaux de Flo, le personal branding. Aujourd'hui, le podcast, ça vient de moi, on peut dire. Où j'ai fait tout un audit, une stratégie. Les dossiers. Et voilà, et aujourd'hui, Travaille très bien. je pouvais pas, je devais pas trop. Pourquoi je regarde la cam? Ouais, regarde-moi. Ouais, je te regarde. Je devais pas trop te parler. Je suis content d'entendre. On n'avait pas le droit de Ouais, trop se on parler. parlait. J'ai regardé ça pour le podcast. Moi, là, je sais un peu content plus de la vie de Flo, mais C'est-à-dire. bah, Bah, on se connaît depuis plus longtemps, Oui, tu ouais, vois. ouais. je connais plus Ouais, voilà, aujourd'hui, moi je suis content. J'en apprends davantage sur toi et on continue. Hein. Et toi, Hello, qui es-tu? non, moi, ça fait quoi? Ça fait 3 mois maintenant? Non. Ça fait On est ensemble quelques mois qu'on est ensemble. Ouais. Non, Projette, moi, c'est ça. Flo, on s'est rencontrés par rapport à l'événementiel, parce que moi aussi, je fais de l'événementiel à côté. Donc, j'ai une boîte d'événementiel qui fait grand public et corporate. Et on a rencontré Flo, donc avec mon autre associé qui s'appelle Thibaut. On a rencontré Flo parce qu'on voulait mettre des synergies en place sur l'événementiel. Et en fait, finalement, on a trop kiffé le personnage de Flo et on s'est dit. Et Flo avait besoin de ça, il avait cette demande, donc de l'accompagner sur ses réseaux parce que, comme il dit, son business augmente et avance. Et du coup, il a plus de temps et il délaisse un petit peu ses réseaux. Et nous, je pense que Rome aussi est d'accord que le personal branding, les réseaux, bah, même si C'est t'aimes pas important. ça, et moi, je suis pas un grand fan et je me force aussi des fois C'est indispensable. C'est à Ouais, poster c'est sur les vrai, réseaux, franchement. mettre des petites stories et tout. Petit posting. Petit posting. Obligé en fait, obligé Oui. parce que c'est que comme ça que tu peux te faire découvrir Ouais. aujourd'hui. Clairement. Et du coup, il nous a dit bah, moi je suis chaud que vous m'accompagniez sur le personal branding et la communication de Georges Wall qu'on va parler après. Et du coup, let's go. Et après, moi j'ai déjà bossé avec Rome avant. Et du coup, j'ai dit à Flo bah, je vais te présenter Rome. C'est un très grand chef. Donc, Il va s'occuper de donc, toi du aussi. coup, c'est quoi ton poste dans Georges Walt? Mon poste de Ouais. Georges Walt. Comment on peut le. Toi, community manager? Ouais, on peut dire ça. Moins Georges Walt, plus toi, community manager de Flo. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? De Flo et Georges Walt. J'ai Ouais. moins la partie Il y a Georges moins la Walt. partie. C'est moins la partie C'est Georges nous Walt avec que- Thibaut, on a plus la partie Georges Walt où lui, Thibaut va être plus dans la créa, les posts et vraiment ce qui est mis sur le net. Sur la toile. Sur la toile. Et moi, je vais plutôt t'accompagner un peu en posture de. Je vais t'accompagner sur. On en parlera après de l'acting, mais je t'accompagne sur tes tournages. Je t'accompagne. Là, aujourd'hui, je t'accompagne. C'était pas trop prévu, peut-être que je parle, mais finalement, je parle parce que je t'accompagne un peu partout, en fait. Ouais. Chargé de com, un peu. Je suis un peu chargé de com. Et aussi, je le fais, c'était pas trop prévu, mais aussi je te donnais des conseils. Un peu. T'es mon grand frère, quoi. Ouais, c'est ça. Hein hein. Trop mignon. Non, mais en plus, non, mais
j'essaie de t'accompagner, de prendre ce recul sur tes business, et puis même sur toutes tes idées entrepreneuriales, pardon. Entrepreneurial, ouais. Parce que comme je dis tout le temps, t'es un peu fou. Et parce que tu fais plein de choses en même temps qui n'ont rien à voir. Et oui, on est très friendly ici. Hein. On est très On friendly. se passe l'eau, il n'y a On se pas de passe souci. l'eau. Et, non, moi ça va. Je suis en plein dans une grippe là, c'est. Ah, le bâtard. En plus, tu tousses. Plus personne ne veut m'écouter. Mais non, mais ouais, Voilà, donc en gros, j'essaie m'accompagnes. de te prendre le recul et t'accompagner sur tout ça et voir quand il y a des bonnes idées ou pas. On peut voir un peu, je suis un peu la voiture et toi t'es la télécommande. Voilà, Ouais, c'est ça, belle. c'est ça. Je n'aurais pas pris ça comme ça. Comme, Mais j'aime bien. J'aime beaucoup l'image. Du coup, moi, je voulais revenir sur un truc. Tu as parlé qu'aujourd'hui, tu étais quand même une liberté financière. On sait qu'aujourd'hui, c'est quand même très compliqué en France, et même dans le monde, mais surtout en France, de s'en sortir et de pouvoir poser le terme libre financièrement. À partir de quand tu as pu en vivre? Mais quand je te dis en vivre, c'est vraiment au mini. Hein. Je ne parle pas de gagner 10K par mois, tu vois. À partir de quand tu as pu en vivre, et à partir de quand tu as aussi fait la bascule dans ta tête, tu as dit ok, c'est à peu près stable, même si on a le sujet de l'hiver, etc. C'est à peu près stable et je peux vraiment y aller, quoi. Il y a peut-être 2-3 ans. Je Ça fait dirais. 2-3 ans qu'aujourd'hui tu vis de. Ouais, mais je suis pas autant. En fait, pour moi, la liberté, tu l'as pas si. Tu peux très bien gagner de l'argent. Mhm. Donc je dirais que ça fait 2-3 ans que je vis bien, financièrement. Mais ça fait réellement 1 an que pour moi j'ai la liberté. Ok. Ça fait 1 an, parce que tu vois, tu peux être avocat et gagner 100 000 euros par mois, mais être comme ça parce que tu es tout le temps au bureau, tu vois. Là, t'as Et tu peux délégué, pas en fait. partir. T'as réussi à déléguer. Tu vois Moi, tous les week-ends, pendant 6 ans, je n'avais pas un week-end. J'étais sur des mariages. Ouais. Au bout d'un moment, j'en avais un petit peu marre, parce que j'avais envie d'avoir une vie sociale, tu vois. Parce que c'était 7 sur 7. En plus, j'ai jamais fait que ça. Il y a toujours eu l'acting, les vidéos YouTube et machin, et tu essayes d'autres choses. En fait, c'était 7 sur 7. Mais ce qui m'a permis d'avoir des compétences dans pas mal de domaines, tu vois. Et et aussi, quand tu délègues un truc, il faut savoir le faire. Moi, aujourd'hui, il y a un de mes gars qui m'appelle. Je sais que je trouve la solution en 1 seconde. Il m'appelle, il m'explique le problème. Ouais, je fais quoi? Tu fais ça. Parce que je l'ai vécu. Parce que Ok. pendant 6 ans, t'es exposé à des merdes tout le temps. Donc, il faut trouver des solutions. Et je dirais que ça fait 1 an que j'ai la liberté. Parce que pour moi, la liberté, tu peux très bien gagner 1 000 euros par mois. Parce que tu as besoin que de 1 000 euros par mois. Mais Parce que toi, ton truc, c'est de voyager dans des pays. Et je sais pas, t'es en Thaïlande, la vie elle est pas chère. Bah, avec 1 000 euros, tu vis Je bien. comprends, Ou t'as la liberté. Ouais. Moi, je dirais que ça fait 1 an que j'ai la liberté, que je délègue le terrain. Ouais. Donc du coup, je peux avoir mes week-ends alors que je bosse essentiellement le week-end. Donc là, c'est au-delà de la liberté financière, quoi. C'est vraiment C'est la liberté de se dire, ok, pour te dire, le 12 juillet 2025, j'avais 7 mariages en même temps, et en même temps, moi, j'étais sur le tournage d'un film. Donc Donc t'étais obligé, là, de déléguer. délégué, Bah, t'es obligé de déléguer. De toute façon, quand t'as 2 mariages, t'es obligé de déléguer. Oui, déjà. Tu peux pas Déjà. te multiplier. déjà. Et donc du coup, ouais, à partir du moment où tu as pour moi cette liberté qui te convient, t'es libre. Libre, ça veut pas dire gagner 100 000 euros par mois. Hein. Ah non. Chacun a sa définition de la Parce que liberté. des fois, quand tu gagnes 100 000 euros par mois, t'es pire qu'emprisonné. Hein. Ouais, C'est clair. On parle de mariage depuis tout à l'heure, Mm. mais on est parti de mec qui était DJ, t'as fait de la moto. Comment ça s'est amené au mariage petit à petit? Et aujourd'hui, tu fais quoi en fait dans les mariages concrètement? Mec, le mariage, ça me passionne. Ok, mais d'où, de comment? Mais je sais pas, je te jure que même moi, je me suis posé la question d'un moment, je fais, C'est voir les Pourquoi gens j'aime heureux, autant en le fait. Ça n'a mariage. rien à voir avec ce que je faisais avant. ben non, mais Ouais. en fait, Montrer du bonheur. pourquoi le mariage? Alors, il y a eu cette partie DJ parce que moi, je dessinais Mon père était agent immobilier, il avait des panneaux en bois, il collait ses affiches. Je dessinais des contrôleurs DJ. Je peux te dire que c'était à 6 ans, parce que j'avais déménagé à 7 ans, c'était dans mon ancienne maison. Donc je sais que c'était à 6 ans. Je dessinais des contrôleurs DJ. Je regardais des photos de David Guetta. Hop, je dessinais des contrôleurs DJ. J'avais des jeux de lumière, une chaîne hi-fi et une boule à facettes. C'était l'époque de la tectonique. Ok. Et après, il y a eu, j'ai fait de la guitare, Qui machin. me sortent un petit tatouage. Oh là, il me dit. Non, mais du coup, après, il y a eu l'épisode moto. Et après, quand je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, quelque chose qui me plaît, ouais, DJ. Et en fait, j'ai fait du bar, du resto, de l'anniversaire. J'ai fait un mariage. Et j'ai fait, j'aime bien le mariage.
parce que je me sens important. Ok, Donc au début, c'était un peu ce truc-là, parce que je participais à un jour important. ok, je capte. Et après, tu rentres en profondeur et tout, et je me suis aperçu que en fait, c'était pour l'amour, pour l'impact que tu as dans le plus beau jour de la vie des gens. Puis les gens, ils mettent énormément d'attentes. C'est un rêve de se marier. Tu vois, même si toi, c'est pas ton rêve de te marier, le jour où tu te marieras, si tu te maries, et je te le souhaite, tu passeras par George Walt, Ou pas. ou pas. Mais tu vois, c'est quand même une journée importante. Ouais, carrément. Tu vois, t'as pas envie de la foirer. Non, non. Parce que normalement, c'est qu'une fois. Et Oui. du coup, je me suis dit, bah, ok, bah, je vais aller là-dedans. Que Pa- en DJ. Parce de qu'au base. début, j'étais dans des salles des fêtes, et moi, je savais qu'on pouvait faire dans des châteaux, des domaines. Alors j'étais en mode, waouh, je veux trop faire des châteaux et des domaines. Et ça a mis bien 2 ans à ce que je fasse que des châteaux et des domaines. Mais au début, t'étais DJ hein, ou tu l'as après, tu t'es dit en fait, je vais organiser ça. Bah, au début, j'étais DJ. Mhm. Maintenant, on a 8 ou 9 prestations. Donc, on fait de la presta DJ, sono, éclairage. Tu vois, on fait du musicien live. Donc, ça va du violoniste au pianiste, à l'harpiste, au duo guitare, à l'orchestre, au quatuor à cordes. On fait de la location de photobooth, on fait du feu d'artifice, on fait du feu d'artifice de jour. C'est la spécialité. C'est la spécialité. En fait, c'est comme de la poudre Comment de ça craie marche, qui ouais monte à 40 mètres de haut. Ça se voit. Ah bah ça se voit vraiment, ouais. Ouais. Ça s'affiche tout de suite à l'écran. mais du coup, Il est- On mettra l'extrait. et puis derrière, du coup, on fait de la coordination d'événements sur tous nos événements. Ça, c'est vraiment notre truc. Quand on fait une presta DJ, parce que c'est quand même le cœur de l'entreprise, on accompagne systématiquement les gens sur la coordination du jour J, dans les préparatifs. On les accompagne, on crée ensemble un planning. Le jour J, on coordonne. Donc on est vraiment le chef d'orchestre avec le traiteur et tout. Et j'avais oublié aussi qu'on fait aussi de la prod vidéo, des reportages de films de mariage, des after-movies, de la vidéo, avec vraiment une patte artistique, avec une réalisation, tu vois, qu'est-ce qu'on va raconter dedans. Mais du coup, moi, vraiment, ce que j'ai aimé, ce que j'aime, c'est accompagner les gens. Donc c'est ce que je retranscris sur mes équipes. Et donc j'ai la chance vraiment d'avoir des équipes au top qui rentrent dans le récit, parce que il y a des objectifs dans l'entreprise, c'est pas juste vous venez bosser, vous prenez votre billet, il y a plein de choses, tu vois, enfin c'est génial, il y a vraiment une vision. Et j'ai la chance d'avoir des gens Qui partagent. qui ta se vision. butent. Ouais. vraiment, qui se butent. Genre ils comptent pas leurs heures. J'ai Elias qui s'est dit ok bah moi je veux gérer le suivi des DJ pour que tous les DJ ils puissent savoir s'ils sont à jour sur les musiques au niveau des transitions et tout. Enfin bref, et du coup, vu que j'aime accompagner les gens et que j'ai fait 6 ans sur le terrain à accompagner les gens, je me suis lancé dans l'organisation de mariage, où du coup on organise les mariages de A à Z, Ok. clé en main, avec vraiment une écoute, où on va vraiment repartir de zéro, où il y a tout un suivi sur pourquoi voulez-vous marier. Ok. Tu vois, Ok. Ok. est-ce que tu veux quoi? Ok, je viens de te marier, je viens de voir, tu veux te marier, ok, ouais, je veux un mariage champêtre. D'accord, tu veux faire ça parce que t'as vu ça sur Démerde-toi, tiens, Pinterest. Ouais, c'est ça. Mais toi, petite, c'était quoi pourquoi tu voulais te marier? Ok, tu vas chercher. Ok. Tu vois? Ouais. Et donc ça, on le fait dans le monde entier. C'est pour ça que je pars à Tahiti et Los Angeles pour développer ça, sur cette trêve hivernale. C'est bien. C'est très cool, ouais. C'est très très cool. Ma question c'était par rapport à la pression du coup, parce que ça me fait penser que quand même le mariage pour moi c'est quand même dans l'événementiel, c'est quand même un des trucs les plus stressants, je pense, le mariage. J'en ai fait un petit peu aussi, pas beaucoup, mais tu joues quand même le jour d'une vie d'une personne, de deux personnes, trois personnes, je sais pas si ça existe encore. Aujourd'hui, on a quand même 10% de réussite. C'est le gars. Non, mais au début, je stressais de fou. Bah, si tu foires, c'est toi. Au début, C'est moi, ta je faute, mangeais moi. pas. J'arrivais pas à manger sur le mariage. J'étais stressé. Genre la veille, je dormais pas. Au fur et à mesure, bah, je me maîtrisais de mieux en mieux. Donc j'abordais le truc vraiment cool. Après, je me gavais, je mangeais. Non, je rigole. Mais du coup, je le maîtrise. Donc vu que je le maîtrise, je sais pas, je pense que j'ai fait des centaines de mariages vraiment moi à titre perso. Cette année, on a eu 100 mariages, l'année prochaine, on en a 200. Mais ça me fait pas peur parce que si jamais on en a 200, j'ai la foi, c'est qu'on a réussi cette année. Mhm. Donc l'univers, la vie, nous a dit ok, t'en as été capable avec tes équipes, hein, parce que je suis pas tout seul aujourd'hui. C'est moi, je suis là, les yeux, la tête. Ouais. Ceux qui font tourner l'entreprise, c'est vous, c'est Ouais. les gens qui bossent
on dirait que je fous rien, tu sais. Mmh. Mais du coup, vu qu'on a été capable de gérer ça, je suis donc capable de gérer 2 fois plus. Parce que sinon, la vie m'aurait jamais donné 2 fois plus. Si j'avais foiré la moitié des mariages, la vie m'aurait dit ok, on va refaire une année où je vais te donner un petit peu plus, peut-être un moins que l'année dernière, pour voir si t'en es capable. Donc j'y crois. J'ai la foi, j'y crois, j'ai confiance. J'ai le contrôle sur rien. On a le contrôle sur rien. Demain, on peut mourir. Demain, tu peux perdre ta femme. Demain, tu peux être papa. Demain, tu peux perdre ton travail. Demain, tu peux monter ton entreprise. La vie, elle est folle. Ouais. Tu vis à 100%, toi. Donc, j'ai confiance en moi parce que... Non, mais j'ai confiance en moi parce que je maîtrise mon sujet. Je maîtrise mon sujet sur le bout des doigts. C'est pour ça que je fais que du mariage. Je le maîtrise à 200% le mariage. Je le sais. Ok. Mes gars le maîtrisent aussi, puisque je leur explique. Je les coach. Je leur transmets. Il n'y a jamais quelqu'un, maintenant, qui va faire du mariage sans passer par moi ou passer par un de mes gars. Entre guillemets, les vieilles têtes, tu vois. Ça passe par Samuel, ça passe par Elias, qui vont les coacher. Tu vois, il y a toujours des points matériels, coordination, musique, animation, ok, prise de micro. C'est quoi un peu le process, du coup je sais pas, t'as tes 7 mariages là que tu nous parlais l'année dernière. Comment tu fonctionnes, du coup? Comment je fonctionne? Ouais, comment tu peux nous expliquer comment ça se passe, quoi. Il y a tout un suivi client pendant un an, on les accompagne sur des rendez-vous, tu vois. Un mois avant, en moyenne, le mariage il est bouclé. C'est-à-dire qu'ils ont le planning, on a appelé les autres prestats, on a créé notre programmation musicale. On a développé notre propre méthode de musicale. On a créé notre propre méthode, c'est la méthode puzzle. Que j'ai créé au fur et à mesure des mariages, au fur et à mesure des rendez-vous, d'en parler. Et je l'ai consolidé avec tous les DJ. Et cette méthode, en fait, c'est simplement qu'on n'arrive pas et on propose. Tu vois, comme on peut aller en boîte de nuit ou comme on peut aller voir David Guetta en concert. On n'arrive pas les mains dans les poches non plus. On arrive avec de la matière, mais modulable. Ok. On fait ça pour chaque client. Ça nous prend énormément de temps. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment une écoute. Il y a vraiment, ok, qu'est-ce que vous écoutez, qu'est-ce que vous écoutez pas? C'est quoi vos playlists? En soirée, comment ça se passe? Comment ça se passe? C'est quoi la tranche d'âge de vos invités? C'est pas en mode, il joue un peu des années 80-90 et ça s'arrête là, quoi. Mais si tu fais ça, tu vas droit dans le mur. Ouais, c'est marrant. Parce que même si t'arrives les mains dans les poches, ça veut dire que tu connais pas ton public, tu connais pas tes clients. Ouais, c'est clair. Si jamais t'arrives avec une playlist, t'as prévu du reggaeton ou de la variété française et qu'au final, ils sont pas du tout là-dedans. Au final, à ce moment-là, c'était les années 80. Attends, tu vois? Ou alors, c'était ils écoutaient pas du tout de rap. Pourtant, tu t'aperçois qu'en fait, ils sont full chata. Mais toi, t'as rien prévu dans ton truc. T'es en mode putain, comment je peux faire et tout. Non, tout ça, ça se construit. Ça nous prend énormément de temps. C'est pour ça que maintenant, on est 19. Tu vois? Mais il y a vraiment toute une construction de la journée, toute une construction du planning. Ok, on apprend à vous connaître. Ok, on vous écoute sincèrement. Ah oui, c'est ça. Et ça t'arrive encore de mixer? Non, tu mixes plus. Oui. Ouais. Au mariage? Ouais. Non. Bah si. Cette année, j'ai eu la chance de faire un mariage. L'histoire est folle. Parce que moi, j'ai un de mes gars qui me dit 2 semaines avant, il me dit ouais, j'ai une galère sur cette date-là et tout. Bon, bah, y a pas de problème. Je vais mettre un autre DJ. Je mets un autre DJ. Pas de DJ dispo. J'active tout mon réseau de gens qui ont des DJ ou quoi. Personne de dispo. Je fais bon, bah, ok, j'y vais. Et puis, du coup, je fais le mariage. Et petite anecdote, c'est sur ce mariage que j'ai rencontré mon amoureuse. Voilà. Donc, du coup, l'histoire est d'autant plus folle parce que je suis passionné par le mariage. Je rencontre Et là, tu vas nous dire encore que c'est le destin. ma femme par le mariage. Et c'est le destin. Incroyable. J'en suis sûr. Trop bien. J'en suis sûr. Tu sais, il y a trop de cases. C'est trop fort. Tout s'est aligné. Ouais. Donc, c'est le destin. Et donc, je suis trop content. C'est pour ça que je dis que je fais les choses par amour dans tous les sujets. Et même pour soi, c'est important de le faire. Mais du coup, le process, c'est... voilà, un mois avant, c'est bouclé. Et ensuite, on va... la plus grosse galère, c'est la logistique. Les camions, le matériel et tout.
Les DJ, voilà, ils se chargent aussi de rappeler les clients, de se préparer. Et en fait, après, le vendredi, les camions, ils partent livrer les domaines. Donc Donc les DJ sont direct en contact après avec les clients. Ouais, Ça, c'est bien cool. évidemment. Non, mais Bien comme ça, tu vois, évidemment, ouais. le DJ déboule pas en mode. Ah non, non, euh, non, non, le DJ et les clients, ils savent, les futurs mariés, ils savent, ok, ce sera qui mon DJ, je l'ai eu au téléphone plusieurs fois, j'ai discuté avec lui. Et nous, vraiment, notre point fort, c'est que bah, si le matin, il y a un DJ qui est malade, ou qui se pète une jambe, ou qu'il a un problème de bagnole ou quoi, il sera remplacé. Ouais, t'as assez de. Il y a toujours des DJ, sauf sur ce week-end-là, mais du coup, bah, j'y suis allé. Mais il y a toujours des DJ, et du coup, bah, tu vois, le problème qu'on a rencontré cette année, qui était qu'il n'y avait pas de DJ dispo hors moi, bon, bah, du coup, c'est un problème qu'on va régler pour l'année prochaine, pour qu'il y ait toujours Toujours la dispo, ouais. toujours de la dispo. Et en fait, le dimanche, il y a une autre équipe qui vont rechercher les mariages. Il y a un suivi après le mariage. Ouais, il y a un suivi par Adam qui gère, ok, si ça s'est bien passé. Avis client. Mais même, tu vois, même si ça s'est bien passé, on essaye toujours de savoir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, tu vois, pour toujours avoir une expérience client de mieux en mieux. Parce que faut qu'on maîtrise vraiment ce qu'on veut faire, parce que vraiment l'objectif, c'est d'aller à l'échelle internationale. Ok. Et aujourd'hui, ton acquisition client, c'est que par la pub que tu disais au début, là ou tu as de la demande entrante aussi aujourd'hui? On va chercher de la demande, on a de la demande entrante, c'est de la pub, c'est des partenariats, c'est du réseau. Ok. Mais c'est quoi aujourd'hui par quel biais tu as le plus d'acquisition? Ça reste la pub quand même. C'est vraiment un mélange de tout. Ok. Ouais. Tu pourrais pas dire. Non. Ok. Non, c'est un Non, mélange non. de tout, ouais. Ok. Ok, trop bien. Tu veux pas nous parler un peu de l'inspiration de Georges Wald, de tout ça C'est quoi l'inspiration? Oui, pourquoi Georges Wald? Pourquoi Georges Wald? Pourquoi Georges Walt? Est-ce que ça s'est toujours appelé Georges Wald? Non. Je suis Ouais. là, je pose la question alors que je sais très bien, mais. Je- Grand Tom, il sait Georges pas. Walt, avant, ça s'appelait MFH Events. Ouais. Donc ça voulait dire Musique Florian Gare Très compliqué Events. à dire. Hein. Mais mec, Hein. tu sais qu'il y Essayez a- derrière la caméra, enfin chez vous là. dites MFH Events. Mec, moi on me dit MFH. C'est terrible. MFH. C'est Mais vous qui avez été au changement, vous l'avez dit? Non, c'est quand on est arrivé, il nous a dit. Ça va changer de nom. Parce que même nous, quand on a commencé à bosser, on lui disait MF. Il nous a dit- MHF. MHF, je dis tout le temps MHF. Il me disait, mais bah non, pas du tout. Du coup, il a dit, bah les gars, c'est bon, je vais faire. du coup, j'ai cherché, puis en fait, je suis revenu aux racines. Et je me suis dit, allez, en fait, c'est venu sur un déj avec un ami vidéaste. Et du coup, Georges Walt, Georges, c'est mon deuxième prénom, et c'est un grand-père que j'ai jamais connu. Donc je me suis dit que c'est pas mal au niveau de la racine. Et Walt, pour Walt Disney, qui est la personne qui m'inspire plus que tout, de par sa vision. Ouais, ok. Je veux faire un Disneyland de l'événementiel, je vous le dis les gars, Ah ouais. à l'échelle internationale. Ok. Je veux être le leader dans le mariage. Très beau. Dans le storytelling. monde. C'est mon Très objectif. Mais ça vient d'où Walt Disney Comment ça se fait que tu. Mais je pense que c'est quand je suis allé à Disney un jour et que T'étais petit ou- Il y a j'y suis allé petit, mais j'y suis allé, tu sais, je devais peut-être avoir 16 ans ou quoi. Mhm. Et je me suis dit comment le gars il a fait ça. Et en plus, je suis fan C'est de sûr. cinéma aussi à côté, donc tu vois, c'est vraiment un Mhm. truc où du coup j'ai creusé, j'ai lu tous ces bouquins, j'ai En regardé plus, tous les tu me disais, c'est reportages pas possibles. forcément les Disney. C'est pas, non, c'est pas les dessins animés les Disney. dessins qui- animés en- C'est ouais. l'Empire C'est qui l'a construit. Ouais, l'Empire et l'homme qu'il est. Ok, trop stylé. Donc je me sers vraiment de ce gars. Après, c'est quoi? T'as lu des livres sur lui J'ai lu des livres, j'ai regardé des reportages, j'ai regardé des films, j'ai T'es lu calé, l'affiche quoi. T'es calé à Wikipédia. Disney, quoi. Il est le 24 septembre. C'est le mec qui dit il est Gémeaux ascendant Lion, sa lune c'est Sagittaire. Il est vraiment né le 24 septembre. Il a eu une MST sur les coups de 19 ans. Je suis sûr qu'il a pas menti sur la date. Tu connais vraiment ça? Non, je sais plus. Je sais plus là comme ça. Oui. Ouais. Mais genre- Bon, ok, 4 avril, là, ok. Non, mais du coup, voilà. Et du coup, j'ai voulu changer ce nom pour avoir une image un peu plus classe, avoir un nom de marque. Parce Ok. qu'on allait chercher des choses beaucoup plus. Je suis pas en mode à dire, ouais, nous, on fait que du luxe. Ouais. Tu vois, on fait pas que des gros trucs, on fait des mariages. Donc, un couple qui a un budget tout à fait convenable dans un petit domaine en Normandie. On le fait, en fait. Il y a vraiment pas du tout, tu vois, de. Tu veux pas te mettre de barrière, Je veux pas mettre de de barrière. catégoriser. Non, Plus je tard, veux- non? non. Ou toujours rester Tu veux rester en- mais ça nous fait C'est le vivre mariage. énormément. Ouais, ok. Ouais. Ça nous fait vivre Ouais. énormément. C'est des mariages qui sont magnifiques.
Le luxe, l'ultra luxe, on en fait à plus petite échelle, parce que c'est des plus gros budgets, parce qu'on y est beaucoup moins, on est beaucoup moins installé. Ça prend du temps aussi. Ça prend c'est du ça. temps, mais c'est totalement différent. Ok. C'est vraiment beaucoup plus humain. T'as le contact direct avec les mariés, faire des trucs un peu plus haut de gamme, t'as un peu plus usine. Tu bosses tu vois. avec des. Est-ce que tu bosses avec des traiteurs, des trucs comme ça à côté? Ah oui, bah Vous c'est gérez tous nos aussi tout ça- partenaires ouais, vous gérez tout ça sur la partie orga, ouais. Ok, trop bien. Trop bien. Donc on a 2 personnes dans l'entreprise qui gèrent la La production. relation. Avec les prestats. La production. Ouais. C'est-à-dire, ok, quel est votre budget Qu'est-ce que vous avez imaginé, machin. Enfin, c'est eux qui vont gérer vraiment la prod. Tu vois, Ok. comme dans un film, la boîte de prod, elle gère les Vous êtes budgets, ok, on va mettre ouais. qui et tout. Vous êtes plutôt salé, sucré pour choisir Voilà, les entrées. Ok, très bien. épicé. Ok, Donc, ok. donc voilà, et du coup, George Wald qui nous ouvre à l'international, avec un nom anglo-saxon, Ah bon. donc avec un nom anglais-américain Ouais. qui du coup nous ouvre, Plus, nous plus ouvre des simple, hein, portes. tout court. Il s'est fait quand le changement Le changement, il s'est fait en septembre. Ok. Quand on est arrivé, bizarre. Ouais. On a mis un petit coup de pied Voilà. dans la fourmilière. Et tu parlais de... Je suis pas du tout les questions qu'on a préparées, Rome, mais... Pas de souci, mais ma question, c'était sur l'acting, quand même. Faut qu'on en parle. Ouais, D'où vient l'acting Est-ce que c'est YouTube qui t'a ouvert sur l'acting avec Oui. le cracheur de feu Oui. Est-ce que tu as toujours voulu faire de l'acting aussi quand tu étais petit Ouais. Non, j'ai toujours été passionné de films, et bizarrement plus de films français Ok. que films américains. Ok. Mais du coup, je me rattrape. Mais, mais du coup, ouais, j'ai toujours voulu ce truc un peu acteur, raconter des histoires. C'est ce qu'on essaie de faire sur les mariages, Mhm. vraiment de raconter l'histoire des gens Ok. Ouais. et de participer à l'histoire des gens. Mais j'ai toujours aimé raconter des histoires, j'ai toujours aimé faire le con en classe. Je dirais vraiment, j'aimais pas l'école, je faisais le con, c'était horrible pour les profs. Mais j'ai toujours aimé interpréter, jouer. Donc du coup, ouais, l'épisode YouTube m'a permis d'aller dans l'acting, m'a permis de faire 2-3 petits trucs sympas. Comme là, je viens de tourner dans 2 films, dont un premier rôle. Donc je suis super fier de ça. Trop bien. Donc voilà, bien évidemment qu'on focus sur George l'entreprise, Walt, ouais. sur George Walt. Et Mais à il y a côté- toujours la partie rêve à côté Mhm. que je veux pas lâcher, que je lâcherai pas. Ok. Mais j'ai la foi, je fais confiance en la vie, donc je suis pas trop à vouloir aller chercher des castings, ça me fait chier. Mhm. Voilà. Est-ce que tu as le temps aussi Je pourrais le prendre, Ok. mais ça me fait chier, ça m'emmerde. Donc du coup, Pas d'excuses, comme tu disais. tous les Mhm. ouais, donc du coup tous les projets que j'ai eus, ils m'ont trouvé sur YouTube, sur Insta. Peut-être que je vais avoir un truc qui va tomber via cette vidéo ou tu vois, on sait pas. Ce serait beau. Ce serait beau. Carrément. Tu pourrais en faire ton métier aussi Je pourrais en faire mon métier, ouais. Ok. Je pourrais en faire mon métier tout en. Tu pourrais tout plaquer, genre, pour ça. C'est mon bébé quand même, George Walt. Ouais, bah ouais. Mais je suis pas du genre à. À te fermer des portes. Enfin, les acteurs, ils ont aussi des entreprises, tu vois. Mhm. Kev Adams, il a une marque de bouteilles d'eau. Bon. Quand on parlait de l'épisode d'y croire Mhm. et de la peur, enfin du risque et de où on va, on sait pas où on va. Et à la fin de notre vie, on regardera le chemin et il sera beau. C'est ça. Peut-être que je fais grandir mon entreprise pour avoir des gens qui la gèrent, pour pouvoir Pour, après, aller autre jouer dans chose un après. film. Ouais. Et cracher du feu sur les Non, motocross. ça, c'est bon, Non, ça, c'est bon. on arrête. Cracheur de feu dans un film, ça peut être. Mais je l'ai fait, Tu l'as fait, ouais. je l'ai fait. C'est Ok. comme ça que j'ai eu un rôle. J'ai une question aussi. Vas-y. Vas-y. George Watt, le plus difficile qui t'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? T'as pas une petite anecdote à nous raconter? Tu t'es dit, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Si. J'en ai une, moi. Ils Mais je te lance dessus. Vas-y. Sur l'échauffage. Ah putain. C'est pas mal du tout, ça. Ouah. En fait, Si tu l'as raconté, c'est que ça devait être Ouais, pas mal, ouais. tu vois, si je m'en souviens, ça m'a bien. ouais, les chauffages de fou. En fait, on a cette année, on a un couple qui nous appelle et qui veut se marier dans moins d'un mois. Ok. Déjà, c'est chaud. Ouais, parce que la mère est en cancer phase terminale. Et donc du coup, ils veulent se marier vite. Mhm. Donc on les prend en charge. Putain, c'est chaud. C'est dans un dôme, c'est dans un super domaine. Et donc on était sur de la presta DJ, sonorisation, éclairage, coordination.
Et en fait, j'arrive, moi je faisais ma tournée des mariages. Donc c'était Samuel qui était dessus, un DJ. Et j'arrive, il faisait froid, c'était fin d'année. Et ils nous disent, bon, on va faire l'entrée en salle plus tôt parce qu'il fait trop froid. Mais dans la salle du château, il fait super froid. Ma mère, elle a froid et tout. Tu vois que les mariés ils passent un mauvais moment. Et nous, notre objectif, c'est pas de se contenter de faire la presta DJ. Notre objectif, c'est de faire en sorte que les mariés passent une bonne journée. Peu importe la prestation qu'ils prennent, tu vois. Même si on n'est pas sur de la full orga. Et c'est ça qui, je pense aussi, m'a fait passer des gros steps. C'est de toujours faire plus. Tu vois. Vraiment de se la donner. Et donc, il est 19h. On est dans la campagne. Et moi, je dis, faut chauffer. Parce que le gars du domaine, rien à foutre. Ah ouais? Ouais. Je dis, faut chauffer. Donc, je dis, pour chauffer, il faut des chauffages. Donc, je reprends mon tel devant eux. Je regarde Castorama. Il y en a un à 30 minutes de route. Je dis, il ferme à 20h. Il était 19h10. Ouais. Il ferme à 20h. Je dis, j'y vais. Ouais. Je dis, quel budget? Lui, il dit, je sais pas, il donne un budget. Sa femme, elle dit, non, pas de budget. Donc, je prends un camion. Je roule, mon gars, sur camion, mais je roule le plus vite possible. J'arrive, je me gare devant le casto, frère. Je me gare même pas. Je reste sur la route. Je mets les warnings, je descends, je tire le frein à main, je cours dans le casto. Le casto est bien grand. Le casto est bien grand. Les gens, dès que tu vas demander, ils disent, ah, c'est pas mon rayon. Un enfer. Donc, je réussis à trouver des chauffages de chantier que je prends. Je regarde même pas les prix. J'appelle Sam, je dis, ok, tu préviens les mariés, tu leur dis que j'arrive, tu me prépares des multiprises et tout. Et là, du coup, je re-rentre comme une balle. On branche les chauffages et juste avant que le repas il arrive, la mère, elle fait j'arrête le chauffage. Mission réussie. Ok. Je dirais que ça, c'était le truc le plus... De base, t'étais DJ. On était DJ de base. Ah, mais c'est cool. En vrai, c'est beau. Et les Tu vois, mecs qui organisaient le mariage, ils sont pas dit. C'est toi qui as géré en fait. Il n'y avait pas d'orga. Mais par contre, toi, t'étais vraiment presta. quand tu loues un château sur une période un peu automnale... Et c'est le DJ, les mecs sont allés voir le DJ pour. Non, ils sont allés voir le patron. Mais moi, je suis allé discuter et que tout se passe bien. Ouais. Bah non, il fait froid. Tu vois. Ouais. On va rentrer plutôt en salle parce qu'on gérait l'entrée des mariés. Mais t'as un domaine, tu fais en sorte que ta salle elle soit chauffée en période automnale. Ouais. Ok. Moi, je voulais savoir, en fait, c'est quoi l'objectif? Tu veux emmener où, Georges Walt, aujourd'hui? Et je sais pas, dans 5, à court terme, moyen terme, long terme? Mon objectif, c'est d'emmener Georges Walt à l'international. C'est d'organiser des mariages dans le monde entier. Ok. Des mariages forcément haut de gamme, mais je fais pas ça en mode pour l'argent. Tu vois, je pourrais très bien juste augmenter le volume ici en France. Je fais ça pour participer à des choses incroyables et pour moi aussi vivre des choses incroyables. Ok. Mon lead, mon moteur, c'est de vivre. Ok, ouais. Donc pour vivre, il me faut la liberté. J'ai envie de voyager, tu vois. Donc vraiment vivre. Donc pour vivre des choses incroyables, pour qu'à la fin de ma vie, quand je serai assis, que je pourrai plus marcher, la seule chose que je pourrais faire, c'est raconter. Ouais. Pour raconter des choses, pour pouvoir transmettre, pour pouvoir inspirer des gens. Ok. Donc c'est vraiment d'emmener Georges Walt à l'international, de faire de grandes choses, mais tout en ne négligeant pas les mariages tout à fait normaux. Ok. Tu vois. Ouais, tu restes ouvert au mariage. Mariage, bien sûr. Mariage, événement, on verra ce qu'on fait. Okay. On verra où Georges Walt ira. Peut-être qu'on fera pas que du mariage. Peut-être qu'on partira dans le concert. Peut-être, je sais pas, dans le spectacle, je sais pas. Ça dépendra de ce que ça veut là-haut et de là où on m'emmène. Ok. Quand tu parles de là-haut, c'est que t'es croyant ou... J'ai pas de croyance particulière dans une religion, le destin. mais j'ai juste la foi en fait de la vie. Ok. Ouais, cool. Et de j'aime bien. et de ça. C'est quoi ça? Ça c'est Domino, c'est mon chien. Ok. Qui était mon petit frère. Ok. T'as pas de frères et sœurs d'ailleurs? Non. Okay. Mais je l'ai eu pendant 17 ans, il est décédé cette année et du coup Et le Domino, le chiffre 7, c'est sa date de naissance, 5 février. Stylé. Donc j'ai un petit peu imagé Dieu comme lui. Ouais. Ok. Que mon petit frère est là-haut et que Ok. ça m'envoie, ça me mène un petit peu Ouais. Ok. Je vais chialer donc ouais. C'est récent. Ouais. Ok.
On passe à autre chose. Non, mais c'est Mais c'est vraiment... Non, mais ok, c'est cool. Et parce que du coup, George Walt, c'est objectif. Toi, Ouais. tu veux devenir qui précisément plus tard? Moi, je veux être heureux. Je suis déjà heureux. Ouais. Je suis déjà profondément heureux. J'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Je pense que j'ai un équilibre qui est quand même pas mal, que je veux préserver. Donc, j'ai pas envie de péter un câble à me dire, ok, je veux que faire du fric. Tu vois, je veux faire de l'argent, je veux vivre des moments, je veux voyager, je veux être avec ma femme, je veux être avec ma famille, je veux être avec mes amis. Tu vas vraiment garder cet équilibre et construire. Moi, je veux construire. Ouais, construire. Ouais. Équilibre, construire. Construire ma famille, construire mon empire. Je veux jouer dans des films. Je veux même en réaliser. Maintenant, comment, quand? Tu laisses Je sais pas. le destin faire. Ouais. Ok, trop bien. Trop bien. Très cool. Très Ok. cool. Tu veux qu'on se souvienne de toi, j'imagine? Et dans 20 ans, tu voudrais qu'on se souvienne de quoi? De toi, de ce que t'as fait? Moi, j'ai envie qu'on se souvienne de moi, forcément. J'ai envie que ce que je construis perpétue sur les prochaines générations comme Walt Disney. Tu vois, j'ai envie que ce soit un nom George Walt. J'ai envie que ce soit une maison, j'ai envie que ce soit... Peu importe où tu te maries dans le monde entier, tu connais George Walt et tu te dis, bah je me marie George Walt. Vous avez des locaux là déjà? Non. Ouais, on a un truc à Paris. Ouais. Le siège, il est à Paris. On a des bureaux dans l'Oise. Ok. On a un dépôt aussi. Ok. On a des camions. Ok. Ça commence à... Ouais. Petit empire pour l'instant. Petit quoi. empire. Et après, on a surtout l'envie, les couilles, le culot et la déterre et l'envie de travailler. C'est le principal. Ok, trop bien. J'aime bien. On arrête là-dessus. J'aime bien, non Non, c'est cool, hein. Franchement, très très cool. Mais c'était une question. Non, je trouve ça très cool. C'est très inspirant. C'est pour ça aussi que je pense que je voulais... Enfin, mais on voulait bosser avec toi. Carrément. Parce que j'ai un défi aussi, moi je me dis d'essayer de te garder, que pas tu partes non plus. C'était quand même un feu d'artifice de jour et de nuit. Retrouvez ça sur georgeswald.com. Non, mais je trouve que c'est trop cool, mais tu sais, il y a des moments où je vais te dire, putain, là, tu vas peut-être partir trop en couille, tu vois. Ouais. Mais c'est beau parce que t'as plein de trucs à faire. Mais tout le monde dans la boîte le savent. Bah, voilà. Et tout le monde dans la boîte Péter un câble. essaye de me dire, putain, il est malade, Florian. Des fois, je l'appelle, je fais, hey, les gars, on va faire ça pour Netflix. Ah oui, parce que viens, on n'a même pas parlé. On n'a même pas parlé, on peut en parler. On peut en parler. Vite fait. On peut en parler. Et bah, l'objectif, dans 3 ans, c'est d'aller coproduire une série documentaire sur George Walt, sur ma vie, sur comment un gars d'ici là, 27 ans, a voulu monter... un peu à l'agence. Un peu forme à l'agence, ouais. C'est vraiment mon objectif pour forcément plusieurs raisons. Ça me met un petit pied dans la prod, dans le cinéma. Ça me fait développer mon entreprise. Ça me fait parler de moi pour grandir, pour inspirer, pour transmettre, pour connaître, pour rencontrer. Donc le challenge, j'ai recruté Hello et Thibaut avec ce message. Dans 3 ans, on va chercher... Bonjour, je veux un pilote. Voilà. Ouais. Donc là, on est déjà en train de tourner des images pour le pilote de Netflix. Ça en fait partie. Et du coup, on va aussi aller chercher d'autres choses avant. D'autres émissions, d'autres formats. Oui. Et du coup... Pour finir, je pense, est-ce que quand même retour un peu sur YouTube et essayer d'aller faire des petites vidéos? Retour sur YouTube, carrément, c'est vous qui allez vous en charger, les gars. Carrément. D'accord. Mais on sera plus sur les mêmes vidéos, plus sur la même cadence, sur des choses beaucoup plus lifestyle, entrepreneuriat, tranquille, ouais. Retour mariage, Ouais, vlog. C'est ça, vlog, ouais. Ok. Vlog. Coulisses de ta vie. Ouais, même interview. J'ai trop envie de faire des interviews comme ça avec des gens qui m'entourent, des gens qui m'inspirent. Ouais. Donc là, on est plutôt des gens qui t'entourent ou qui t'inspirent? Bah. Non, mais vous rigolez, vous savez même pas ce que je vais répondre. Vas-y. Vous êtes des gens qui m'entourent, forcément. Mais ceux qui font tourner l'entreprise, ça t'inspire. C'est vous. Donc, votre vision, votre tête
et ce que vous mettez dans l'entreprise, ça m'inspire forcément. Ok. Non, très bien, très bien. Faut, On peut faire non, mais une pierre là-dessus, ouais. faut croire en tout le monde. Il n'y a pas de hiérarchie pour moi. Ouais. C'est tout le monde. Moi, tous les gars que j'ai dans ma boîte font beaucoup mieux le taf que moi. Les DJ sont meilleurs que moi. Le Mm. directeur co, il est meilleur que moi. La commerciale, elle est meilleure que moi. La chargée de prod, elle est meilleure que moi. Vous êtes meilleur que moi. T'as la tête pensante en fait. Moi, T'as les aujourd'hui, idées, t'as tout, je suis le mec qui a les idées, qui gère les problèmes, qui trouve des solutions, qui s'entoure. C'est mon rôle maintenant. Ok, trop bien. Bah, trop cool. Trop bien. Bah, merci à toi, Flo. Ouais, merci beaucoup. C'était trop cool Merci à de, vous, les faire, gars. de revenir sur la chaîne YouTube avec toi, qu'on en fasse partie. J'espère que tu as apprécié ce petit moment et j'espère refaire des petits podcasts parce que j'ai bien Mais kiffé grave, ce moi, j'ai contenu. bien hein. kiffé. C'est grave cool. C'était Par contre, incroyable. je suis un peu dégoûté parce que j'ai pas de coussin. voilà. Moi j'ai un peu de dos, Donc les mais- gars, attends. Donc les gars, rendez-vous sur georgeswalt.com, abonnez-vous au réseau de Florian Hangard et de Georges Walt pour suivre notre aventure, pour suivre le projet Netflix et la naissance, non pas du tout, et pour suivre Évolution. et poursuivre l'évolution, la croissance de Georges Walt à l'international, aux États-Unis, à Tahiti. Abonnez-vous et on arrive avec du contenu quand même assez croustillant. assez croustillant. C'est J'ai sympa. trop hâte. Je suis trop heureux. Je découvre en même temps les vidéos quand ils postent des fois. Des fois, je vais en profiter. Je fais il y a une story. Ok. Ok, sympa. Bah, c'est chez moi. C'est moi, c'est cool. C'est moi. Ok. Excellent, Trop bien. excellent. Merci à vous les gars. Merci à toi, frérot. Au plaisir. Je Je suis très content de travailler avec toi, moi. C'était cool. C'était J'ai trop hâte. bien. J'ai hâte qu'on se-